Bonjour à tous. Eh bien, c'est l'Épiphanie. Alors, l'Épiphanie, eh bien, tout le monde connaît, on sait, c'est la journée des rois. D'ailleurs, regardez, j'ai déjà la couronne sur la tête. Alors, eh bien, aujourd'hui, Julien Le Tartre, alors on le rappelle, eh bien, vous êtes le responsable de Kaiser au Portugal. Vous avez voulu mettre à l'honneur les jeunes. Pourquoi les jeunes pour l'Épiphanie? Quel est le rapport? Alors, je sais que à Noël, on a mis en avant les restaurateurs. Donc, pourquoi les jeunes? L'épiphanie, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Dans mes plus loints souvenirs, je me souviens de faire en famille chez ma grand-mère la galette des rois. Je me souviens que le plus jeune allait sous la table pour choisir à qui serait donnée la part avec la fève. Donc, je pensais que c'était un bon moment de mettre en avant les jeunes. Et d'autant plus que ça fait quand même 2 ans qu'ils sont enfermés avec nous, les pauvres, et que donc on leur doit bien au moins ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, tous les jeunes qui sont avec nous, donc on est 6 au total, chacun a une galette. C'est un petit peu ça aujourd'hui, ce qu'on a voulu mettre un petit peu en avant, c'est cette fameuse galette. Alors, tout le monde peut la Elle est où montrer. votre galette? Ah, bah voilà, moi, regardez, Ah. regardez, regardez ma belle galette. Alors, Julien, expliquez-nous un petit peu comment les choses se passent, comment vous avez conçu un petit peu cet esprit, puis peut-être que chacun d'entre eux a peut-être une histoire à nous raconter par rapport à la galette. Bon, vous, Julien, évidemment, on la connaît, votre histoire. C'est vrai que vous étiez avec Melchior, avec Balthazar, euh, Ouais, et puis ouais. vous les avez bien C'était, connus. Ils étaient très sympas et ça se vendait bien à l'époque, les galettes. Alors, Aubin, qui est parmi nous, qui est peut-être le plus jeune d'ailleurs d'entre nous, on va commencer justement par le plus jeune. Alors, une histoire à raconter par rapport à la galette. Quand j'étais plus petit, ma mère dissimulait tout le temps une fève dans chaque part. Du coup, comme ça, tout le monde pouvait avoir une fève et personne n'était malheureux. D'accord. Donc, en fait, maman très généreuse, tout le monde avait le droit à sa couronne. C'est ça, Donc, en fait, tu as été le roi chaque fois. Donc, chaque année, tout le temps, chaque 6 janvier, tu as toujours été le roi, tout le temps, comme tous tes frères. oui. Et aussi D'accord. mon père, enfin non, ma Ah mère. oui, j'aurais bien voulu le voir avec justement la couronne, hein. Quel dommage qu'on ne l'ait pas en vidéo. On pourrait quand même faire une vidéo spécifique. Bon, Louis, une petite histoire à raconter. C'est pas une histoire spécifique, mais comme chaque janvier, on a le droit à beaucoup de galettes et pour les goûter parce que c'est les restes, bah, je suis pour moi, c'est plus trop une excitation d'avoir une galette. Donc maintenant, je suis plus hyper fan des galettes. J'aime plus trop les galettes, mais quand même, à chaque fois que j'en goûte, j'aime bien quand même. C'est quand même bon. C'est un commerçant aussi, comme son père. Ouais. Paloma, Alors, il faut allez. savoir, et par rapport à Aubin, et ce qu'il n'a pas raconté, mais par rapport à Aubin, en fait, chaque année, c'est moi qui mets la fève et je fais en sorte que ce soit une personne spécifique qui la gagne. Donc, ça les énerve profondément parce que c'est toujours le plus jeune. Donc, ils sont un peu, ils en ont un peu assez de la galette. Ah oui, parce que c'est vous qui mettez la galette, hein, enfin, qui mettez la fève dans le. Ouais, Alors, on ouais, le rappelle quand même qu'au Portugal, ce qui est un ouais. petit peu, ce qui détonne par rapport à la France, mais c'est une mesure de sécurité sanitaire en fait, hein, c'est qu'on ne peut pas mettre la fève dans la galette, hein, directement. Ouais, tout à fait. C'est interdit. Donc, on la met dans le sac de la galette. Et donc, il faut bien rappeler à nos clients qu'il faut prendre la fève et puis faire une petite incision sous la galette, discrètement, rentrer la fève et ça le fait très bien. Et parfois, les clients ne voient pas la fève dans le sac et donc ils sont un peu frustrés. Donc, regardez au fond du sac, il y a toujours une fève qui accompagne la galette. Très bien. Paloma, une petite histoire de galette. Oui, alors moi, contrairement à Aubin, ma mère n'avait pas eu l'idée de mettre une fève partout et enfin, en tout cas dans ce genre de jeu, j'ai une malchance sans précédent, donc je n'ai jamais eu la fève de ma vie, jamais. Et ça a été toujours un grand traumatisme, donc j'ai arrêté de manger de la galette pendant 3 ans et je me suis renouée d'amitié avec elle que plus récemment, parce que c'est le gâteau préféré de mon meilleur ami. Et je lui avais fait une galette pour son anniversaire. Et donc, ça m'a réconciliée avec l'épiphanie. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous Thomas, serez peut-être la reine alors, hein, finalement. Thomas, Peut-être. Thomas, si tu veux, moi j'ai plein de fèves pour toi.
Très bien. En plus. Arthur, une petite histoire. Moi, j'ai plusieurs histoires. Moi, déjà, je suis né en janvier. Donc, c'est vrai qu'en janvier, c'est l'heure où on fête la galette des rois. Donc, c'est aussi une tradition familiale et c'est une tradition française. Donc, on avait toujours l'habitude, tous les vendredis ou tous les week-ends, de se réunir en famille et de faire cette fameuse galette des rois. Également pour mon anniversaire, donc j'avais une galette des rois comme gâteau d'anniversaire. Et puis, moi, j'ai été pas mal de fois en internat, plusieurs années en internat. Et c'est vrai qu'il y avait des énormes galettes qui se faisaient. Et donc, j'avais toujours la fève. C'était toujours moi le roi Arthur en janvier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours les gâteaux. Les parts étaient énormes. Ça se faisait par 200, 300 parts. Et j'avais toujours, tous les soirs, parce que ça se faisait tous les soirs de la semaine, de l'épiphanie, j'avais toujours la fève. Et donc, j'étais le roi. Et j'avais toujours une reine que j'allais choisir dans d'autres salles avec les filles. Donc, ça, c'était pour la petite Quelle anecdote. chance, Arthur. C'est Voilà. bien d'être le roi Arthur, hein, finalement. Hein. Voilà, exactement. Il est plus chanceux que moi. Voilà, et du coup, dommage pour toi, Paloma, mais je trouve que l'initiative de Julien, le patron du Kaiser, est bonne dans le sens où voilà, il veut rendre hommage à la jeunesse et je pense que cette galette des rois, elle peut être un symbole aussi de la jeunesse. Alors, Julien, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus par rapport à… Il est parfait, cet Arthur, ce roi Arthur. Le roi Il est Arthur. parfait. Non, mais tu as raison, c'est un symbole de la renaissance, de la sortie de l'hiver profond. Et donc, et c'est un symbole de la jeunesse. Pour moi, c'est clairement un symbole de la jeunesse. Je pense que tout Français a vécu dans cette attente de la galette. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'enfant, on attendait et que même adulte, on attend. Il faut voir le jour de l'épiphanie dans les boulangeries françaises. C'est juste dingue et c'est génial de voir que toutes les familles se retrouvent autour d'un gâteau qui symbolise le soleil. Et alors, Julien, comme on est au Portugal, est-ce que de plus en plus de Portugais deviennent adeptes de la galette? Ah oui, alors c'est amusant parce que les Portugais, vous savez, ils sont habitués au bolo-rei, au bolo-reinha, qui sont d'ailleurs aussi des gâteaux qui ont pour origine la France, qui sont les galettes des rois du Sud. Et excusez-moi, j'ai un chat qui joue avec les sacs. Et quand on est arrivé avec la galette, ils ont découvert, et ça correspond exactement à leur goût, puisque c'est du feuilletage, ils adorent les feuilletés, et c'est de l'amande, et ils adorent l'amande. Donc, on a un vrai succès auprès des Portugais avec ce produit, et ils se sont pris au jeu de tirer les rois, et avec la fève aussi. Alors écoutez, moi Julien, ce que je vous propose peut-être, c'est que c'est vous qui donniez le départ, que tout le monde a sa galette. Alors on va voir qui aura déjà la couronne dans quelques instants. Est-ce que ce sera le roi Arthur, comme d'habitude, qui aura la couronne sur la tête, ou Paloma, qui ne l'a jamais eu jusqu'à présent? Exactement. Paloma, est-ce que tu as regardé bien au fond de ton sac? Oui, mais en fait, la mienne, je l'ai fait réchauffer là. C'est bien, c'est très bien. Alors Paloma, merci de me le rappeler. C'est très important pour maximiser la dégustation. Il faut la faire réchauffer. Vous la mettez 3 minutes à 180 degrés pour qu'elle reprenne un peu de croustillant, que les saveurs se développent. C'est parfait. Très bien, Paloma. Ils sont bien, ces jeunes, Thierry. Franchement, impressionnant. La relève est là. Bon, alors, allez. Je souhaite une joyeuse épiphanie à tous. Et donc, on va voir qui va être le roi ou la reine. Bonne épiphanie. Et puis donc, si on veut en déguster, eh bien, on vient directement dans une pâtisserie Kaiser. Vous avez de nombreux espaces et puis d'autres pâtisseries françaises aussi, parce que finalement, l'épiphanie, eh bien, ça se fête dans toutes les pâtisseries françaises, où que l'on soit. Voilà. Alors, je l'ai. Santé. Oh non. Bon, Paloma, une fois de plus. Encore une. Paloma, regarde dans ton sac. Regarde dans ton sac. Ah oui, effectivement. Ah oui. Ok, cette année, première fois, écoutez. Ah voilà. Eh ben voilà. Ouais. Ça fait plaisir. C'est l'effet Kaiser. C'est l'effet Kaiser, Paloma. Exactement. Il faut que tu choisisses bien ta boulangerie. Eh ben voilà, écoutez, on a bien compris. Merci Julien pour cette belle initiative. Merci à tous les jeunes pour avoir participé aujourd'hui. Eh bien voilà, pour célébrer l'épiphanie, on célèbre les reines, les rois. Voilà, puis Julien, eh bien, vous pourrez nous parler prochainement encore de votre expérience passée avec Melchior, Balthazar. C'est vrai que
Vous avez de Avec grand nombreux plaisir. souvenirs. Voilà, de nombreux Je souvenirs. vous raconterai tout ça. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Et merci puis, beaucoup. et à puis bonne bientôt. dégustation à tous. Bonne dégustation. Réchauffée, bien entendu. La French Radio. Portugal.